Ce matin, on va poursuivre notre série sur le processus et on va parler sur le cycle vertueux de la délivrance. Et je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est un message capital. Et est-ce qu'il est plus capital que les autres? Je pense que réellement, c'est un message fondamental et pour ma part, ça fait des mois et des mois que je le digère. Et j'attendais vraiment, bien sûr, le timing de Dieu, l'aval du Seigneur pour pouvoir vous le partager. Je crois vraiment que c'est le moment de vous le partager. Et lorsqu'on parle de cercle vertueux, on va voir ensemble comment il est important de grandir ensemble dans la délivrance. Mais on va voir, je vais mettre l'accent sur la sanctification et la crainte de l'Éternel. Lorsqu'on parle souvent de délivrance, on pense à Dieu qui va nous délivrer, on pense à Dieu qui va nous libérer, on pense à Dieu qui va faire des choses pour nous. Mais ce matin, j'aimerais vous proposer que ce soit nous, alors qu'on va s'approcher de sa sainteté, alors qu'on va découvrir que Dieu est saint et qu'on va se sanctifier, on va grandir dans cette sanctification, on va être libéré de ce qui peut nous peser. Et en fait, l'idée, c'est qu'à la fin du message, qu'on puisse réellement grandir dans le fait de valoriser ce que Dieu valorise et qu'on puisse comprendre ce qui est réellement la sainteté de Dieu. Et l'importance de ce message, comme pourquoi c'est capital que nous puissions grandir en sainteté. Et deux raisons pourquoi ce thème de sainteté est extrêmement, je dis bien extrêmement important, c'est que, premièrement, l'Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. Et moi, rien que ça m'a touché. Ça m'a bouleversé. Je crois le mot Saint-Esprit, j'ai dû le prononcer des centaines, je pense même des milliers de fois depuis que je suis converti. Et alors que je méditais sur ce thème, alors que je dis Seigneur, enseigne-moi ta sainteté, et là, bam, Dieu me rappelle et Dieu me montre que le Saint-Esprit s'appelle Saint. Esprit. Il aurait pu être appelé bon esprit, il aurait pu être appelé amour esprit, il aurait même pu être appelé puissant esprit, mais Dieu a choisi d'appeler son esprit le Saint-Esprit. Dieu a choisi dans la parole de Dieu et dans ma vie que lorsque je dis esprit, que je pense d'abord à sainteté. Pourquoi? Parce que je crois réellement que la caractéristique que Dieu voulait qui m'impacte d'abord, Dieu voulait laisser sa première caractéristique, sa première nature, à travers son esprit, c'est la sainteté. Avant même l'amour, avant même la puissance, avant même la bonté. Mais bien sûr, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est puissant. Mais Dieu a voulu que par l'Esprit Saint, que je puisse d'abord être imprégné de sa sainteté. Et je dois confesser que souvent, moi, quand je parlais du Saint-Esprit, je parlais d'abord de puissance, je parlais d'abord de dons, je parlais de manifestation, alors que le cœur de Dieu était de parler de sa sainteté. Le cœur de Dieu, c'est de libérer sa sainteté. Et je crois que si nous croissions tous dans la plénitude de l'Esprit, nous allons forcément croître au niveau de la crainte de Dieu et au niveau de sa sainteté. On ne peut pas grandir en plénitude du Saint-Esprit sans grandir en sainteté. Lorsque on grandit dans la croissance de la plénitude du Saint-Esprit, on grandit automatiquement dans la crainte de Dieu. Et on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et dire qu'on est rempli du Saint-Esprit si on ne grandit pas dans la crainte de Dieu. Et je crois réellement qu'il y a un repositionnement dans notre tête, dans notre manière de voir. Et encore une fois, ce matin, je ne suis pas là en donneur de leçons parce que Dieu m'a tellement repris, Dieu m'a tellement corrigé que je veux vous partager juste le cœur de ce qu'il m'a enseigné et comment il m'a corrigé. Et une des choses que Dieu et l'Esprit m'a enseigné, c'est que l'effusion du Saint-Esprit, c'est d'abord une effusion de sa sainteté. Avant d'être une effusion de ses dons, avant d'être une effusion de ses manifestations, l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque Dieu envoie son esprit, lorsqu'on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, pour beaucoup et pour moi le premier, pendant longtemps c'était Shakana Mama, je parle en langue, pendant longtemps je manifeste peut-être les dons du Saint-Esprit. Mais Dieu m'a dit, mais Romary, quand je te remplis du Saint-Esprit, tu dois grandir en sainteté. Quand je te remplis du Saint-Esprit, c'est pour t'amener à contempler encore plus ma sainteté. Et une croissance de la vie de l'Esprit en toi doit absolument se faire avec une croissance de la sanctification. Si tu parles beaucoup plus en langue, si tu donnes des dons de prophétie, si tu donnes des dons de connaissance, mais que tu ne grandis pas en sanctification, tu es en danger.
Je pèse mes mots, parce que la Bible dit, Jésus va l'enseigner. Dans les derniers jours, plusieurs vous diront, j'ai fait ceci, j'ai fait des miracles, j'ai guéri, j'ai chassé des démons. Et Jésus va dire, je ne vous connais pas. La différence entre celui qui est rempli du Saint-Esprit et celui qui est connu de Jésus, la différence s'appelle la sainteté. La différence s'appelle la sanctification. La différence s'appelle réellement ce cœur qui se laisse remplir de Dieu et qui grandit dans la sainteté. Et je crois, nous avons, ces dernières années, connu, j'ai envie de dire, une nouvelle expérimentation des dons de puissance à travers toutes sortes de mouvements et notamment aussi des dons de prophétie. Ces dernières années, je crois qu'il y a une révélation que les croyants ont découvert qu'ils pouvaient tous prophétiser, donner des paroles de connaissance. On a redécouvert la vie de l'esprit. Mais cela s'est fait au détriment, j'ai envie de dire, de la découverte et de la redécouverte de la sainteté de Dieu. On a mis l'emphase sur esprit et on a oublié que devant esprit, il y a saint. Et que celui qui veut réellement parler par l'esprit puisse chercher d'abord à marcher selon l'esprit. Que celui qui veut voir dans l'esprit puisse chercher d'abord à marcher selon l'esprit. C'est bon et c'est biblique et c'est cœur de Dieu que nous puissions parler par l'esprit, être inspirés. Et c'est bon de pouvoir voir dans l'esprit. Et il y en a qui sont, et ça c'est le don, il y en a qui sont activés, ils voient des démons, ils voient des anges, mais ils ne voient pas le péché dans leur cœur. Et c'était le piège dans lequel j'étais. Et c'était ce chemin que j'ai emprunté jusqu'à ce que Dieu me dise stop, Romaric. Tu peux voir les démons. Tu peux voir pour les chasser, bien sûr, pas pour les contempler. Tu peux voir dans l'esprit. Tu peux avoir toutes sortes de rêves spirituels, des visions nocturnes. Mais si tu ne grandis pas dans ma sainteté, tu es en danger. La vie de l'esprit, c'est une vie de sainteté. Et moi, je prie que Extravagance Toulon, que la famille que nous sommes, que nous puissions être une église, oui, on dit prophétique ou spirituelle, mais qu'on puisse être d'abord une église qui marche dans la crainte de Dieu. Que la sanctification soit le signe que le Saint-Esprit vit en nous. Que la recherche de la sainteté soit le signe que le Saint-Esprit vit en nous et que nous sommes conduits par l'Esprit. Et donc, si nous sommes conduits par l'Esprit, la Bible dit quoi? Nous sommes fils de Dieu. Donc, si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit, automatiquement, tu grandis dans la sanctification et dans la sainteté. Donc, comprenons bien ceci. Dieu a laissé le Saint-Esprit pour nous rappeler qu'il est saint. Chaque fois que nous disons Saint-Esprit, nous rappelons que Dieu est saint, mais aussi que nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Ça, c'est la première raison pourquoi la sanctification et le message de la sainteté est important dans nos vies. La deuxième raison, et ça m'a frappé aussi, les croyants dans le Nouveau Testament sont appelés comment? Les saints. Les saints. Paul, quand il parle aux églises, il parle aux saints. Et aujourd'hui, ce matin, je m'adresse aux saints d'Extravagance Toulon. Là encore, Paul aurait pu nous appeler les bons, les gentils, qui ont reçu Jésus. Paul aurait pu appeler les amours. Paul aurait pu nous appeler les puissants. Et tout ça, ça aurait été même spirituel. Puissants parce que nous avons Jésus. Puissants parce que nous avons l'esprit de puissance. Mais Paul a jugé bon, sous l'impulsion du Saint-Esprit, de nous appeler les saints. Et ça aussi, on en parlera peut-être, on va voir, dans notre langage, on a oublié ça. On ne s'appelle pas trop les saints. Parce que l'ennemi a voilé ça dans notre esprit. Là encore, Dieu désire, et Dieu a désiré que ce qui doit se voir en premier dans notre vie, ce n'est pas notre puissance, c'est notre sainteté. De là va couler l'amour, de là va couler tellement de choses. Mais je prie, et c'est devenu ma prière depuis déjà plusieurs semaines. Mais je dis, Seigneur,
que ce qui se voit en moi d'abord, c'est parce que je t'aime, mais c'est surtout parce que je recherche ta sainteté. Ça va pas faire de moi quelqu'un de parfait, mais ça va faire quelqu'un de moi qui grandit et qui marche dans la sanctification, grandir dans la sainteté, c'est-à-dire laisser cette œuvre du Saint-Esprit se faire en moi, c'est-à-dire collaborer avec le Saint-Esprit pour ensuite grandir dans la sainteté, pour enfin simplement manifester les dons. Il faut que nous repositionnons les choses. Arrêtons d'abord de chercher. Je n'oppose pas les choses, je repositionne. C'est différent. Je ne dis pas que les dons, ce n'est pas bon, les manifestations de puissance, ce n'est pas bon. Je dis, je repositionne. Et pour que l'action de Dieu se fasse et coule dans nos vies, il faut que les choses soient à leur place. Essayez de conduire une voiture en prenant le volant et en le mettant ailleurs. Je ne sais pas moi. Donc, quand on déplace quelque chose, la chose ne fonctionne plus. Ou si elle ne fonctionne pas comme le concepteur l'a voulu. Et moi, je crois profondément, et la Bible nous enseigne profondément, que si nous sommes appelés les saints, et que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est déjà que la sanctification, c'est laisser continuellement le Saint-Esprit nous transformer. Et ensuite, manifester la sainteté de Dieu. Et que les dons puissent être empuissancés par notre vie de sanctification. Et on le voit même dans le livre de l'Apocalypse. J'étais complètement retourné en travaillant sur ce thème, en méditant cela. La Bible nous dit clairement, je pense que ce n'est pas à l'écran, mais c'est Apocalypse 22, verset 11, qui nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint. Pourquoi? Bon, souvent on le cite mal. Que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. C'est pas ça. Que celui qui est saint, c'est-à-dire déclaré saint, c'est ce qu'on appelle en théologie. Permettez-moi de faire un peu de doctrine ce matin. Celui qui est saint. Quand nous avons reçu Jésus, nous sommes déclarés saints. Et c'est pour ça que Paul se permet d'appeler les croyants les saints. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont... C'est ce qu'on appelle la sainteté par imputation. Nous sommes déclarés saints parce que nous avons reçu Jésus, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Mais maintenant que nous sommes saints, que celui qui est saint se sanctifie encore. Et ça, c'est la sanctification qui est un processus. Il y a la sainteté et la sanctification par position. Et beaucoup de croyants s'arrêtent là. Mais le but de la sanctification par position, quand tu reçois Christ, et je prie que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, il est impossible de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, si tu n'as pas commencé par cette première étape. Tu reçois Jésus, tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Dieu te pardonne et déclare que tu es saint, sainte. Waouh! Et ensuite, ça te donne le courage et la puissance de grandir dans la sainteté, de vivre une vie de sanctification. Par ce processus. Mais écoutez-moi bien. Alors que le verset 11 d'Apocalypse 22 nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore, c'est le verset 17, quelques versets plus tard, c'est là où il nous est dit que l'esprit et l'épouse disent « viens ». Et je prie que vous captez cela. En fait, dans ce contexte, il nous est clairement montré que c'est l'épouse qui recherche une perpétuelle sanctification, qui pourra entendre la voix de l'esprit. Et il y aura une harmonie qui va dire « viens ». Et nous parlons peu de la sainteté. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle peu du retour de Jésus. On parle peu de la sainteté parce que nous attendons peu le retour de Jésus. Si nous attendions réellement le retour de Jésus, et si tu n'as pas pris conscience que Jésus revient, il y a de fortes chances que la sainteté soit un message pour toi dépassé. Mais quand tu prends conscience que Jésus revient et que Jésus vient chercher une épouse sans tache ni ride, tu prends conscience que non seulement, oui, le Saint-Esprit entre toi, tu es appelé saint en tant que peuple de Dieu, mais ensuite, avec l'Esprit qui travaille en toi, tu soupires, tu dis, viens, viens, nous t'attendons. Que l'Église revienne à ce message de sainteté. On n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus et pourtant, j'ai envie de dire, en même temps, l'Église n'a jamais aussi peu attendu Jésus. Et c'est pour ça que nous soupirons très peu après la sainteté. Et nous avons voulu que le Saint-Esprit travaille au travers de nous avant de désirer que le Saint-Esprit œuvre en nous. Encore une fois, ce n'est pas opposé, c'est remettre les choses à leur place. Nous sommes des saints. 2 Timothée 2, 21 nous dit, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. »
propre. Ce matin, je ne parle pas à ceux qui disent, mais moi, j'ai réglé. J'ai réglé déjà ce que j'avais à régler. Je ne parle pas aux saints qui sont débarrassés de toutes sortes de péchés qui les freinaient dans leur marche. Je ne parle pas à ceux qui vivent loin de Dieu à travers une vie de péché ou une pratique continuelle de péché. Ça, on sait qu'on doit se repentir. Et ce matin, si tu es dans ce cas et que tu tolères le péché dans ta vie, que tu pratiques le péché, ce matin, c'est l'occasion, alors qu'on a déclaré et proclamé la sainteté de Dieu, c'est l'occasion de dire, Christ en moi et le Saint-Esprit en moi me donne la capacité de vivre dans la sainteté. Mais je parle aux saints, surtout, qui, oui, ayant remporté des grandes victoires en ce qui concerne toutes sortes de fardeaux au niveau du péché, mais qui pratiquent clairement un manque de crainte de l'Éternel, parce qu'on tolère des mouches mortes, des petits renards. Ce sont des images que la Bible nous parle. Hein. La Bible nous parle de mouches mortes qui infectent et qui font fermenter l'huile du parfumeur. La Bible nous parle des petits renards qui ravagent les vignes. Et permettez-moi de vous ouvrir un peu mon cœur de ces petits renards. Il y a des petits renards qu'on tolère. Répondre à un texto au volant, ça m'a coûté. Je savais que je n'étais pas d'accord. Mais la question que je me suis posée, c'est, est-ce que si Jésus était là, je l'aurais fait? Je mettais ma vie en danger, je mettais la vie en danger des autres. Mais c'est un petit renard. Mais un chrétien, le problème de la sainteté, du message, c'est qu'on dit, ah non, mais ça, tu deviens religieux. Le diable est fort. Quelque chose qui est biblique devient religieux. Je parlais tout à l'heure, et je le dis rapidement avant que j'oublie, de l'importance des mots. Aujourd'hui, dire frère, tu es religieux. Frère, sœur. La Bible dit qu'on est de la famille. On en parlera un autre jour, Dieu voulant. Et c'est des petits renards. Et j'ai dit, Seigneur, je veux m'en débarrasser, aide-moi. Et il y a des petits renards comme ça qui traînent, des mouches qui infectent. Mais on dit, c'est pas grave parce qu'on s'est débarrassé de grosses choses, mais les petits renards conduisent réellement à ravager, et vont détruire la vigne. Les mouches, c'est quoi une mouche? À peine ça se voit, peut-être ça s'entend, mais ça infecte l'huile. Et ce matin, mon cœur, c'est... À la fin de ce message, et depuis que Dieu me parle sur ça, je ne suis pas plus parfait qu'avant. Ce n'est pas le but d'être parfait, et on ne sera jamais parfait. Le but, c'est de dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit travaille en moi et me dit d'abandonner? Et est-ce que je collabore au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, pour que j'abandonne cela? Et on va parler donc d'un cercle vertueux qui va nous permettre de nous délivrer, de nous libérer. Et je pèse mes mots. Nous délivrer, nous libérer. Encore une fois, c'est nous qui nous libérons, qui nous délivrons, lorsque nous collaborons avec le Saint-Esprit, parce que Jésus nous a déjà libérés, délivrés à la croix. La délivrance, nous ne l'avons pas, parce que nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit. Et je vais vous montrer 3 principes clairs, que si on rentre dans ce processus-là, automatiquement, on rentre dans un cycle vertueux de délivrance. On se libère tout simplement. Et on va lire ensemble 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le cycle vertueux de la délivrance, ça commence dans ce verset avec la confession. Si nous confessons nos péchés. Alors, en français, le mot confesser, c'est admettre une vérité, une accusation, reconnaître que l'on a été coupable de quelque chose. C'est verbaliser quelque chose, oui, et admettre qu'on a été coupable. Mais en grec, et dans la pensée divine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que le fait d'admettre. En fait, le mot grec, ici, utilisé, est composé de 2 mots. Le mot confesser ici, c'est homologuer. Homologuer. Homos,
qui veut dire même, logos, qui veut dire parler. Intéressant. Confesser, c'est homos logos. Parler la même chose que qui? La confession dans la perspective divine, c'est parler la même chose que Dieu. Dire la même chose que Dieu. La confession d'un péché, donc ça signifie dire la même chose que Dieu dit à propos de ce péché. C'est pas pareil, c'est pas juste ouais, j'ai péché, j'admets ça. Hein. Quand Dieu dit confessant nos péchés, il dit dites la même chose que moi je dis sur un péché. Donc ça, je dis waouh, c'est quand même un processus. Parce qu'au début, on peut avoir une vision de quelque chose. Et plus on grandit, Dieu nous montre. Au début, on se dit, ouais, répondre au téléphone, c'est pas grave, il y en a plein qui font. Et si le Saint-Esprit travaille en toi, tu dis, oh non, mais ça veut dire ça. Et tu commences à voir comme Dieu voit et tu mets les mots de Dieu sur une situation. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché. Quand le Saint-Esprit convainc le cœur de péché, on peut avoir le même mot que Dieu sur une situation, sur un fait. C'est très important. Et je comprends mieux Ésaïe. Vous savez, ce texte dans Ésaïe 6, vous pourrez aller le relire. Quand qu'il voit et qu'il contemple la sainteté de Dieu, en même temps qu'il contemple la sainteté de Dieu, et lui, la première réaction, c'est de dire, « Oh Seigneur, vraiment, mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'une génération dont les lèvres sont impures. » Je dis quand même, c'est bizarre, quoi. Tu contemples la sainteté de Dieu et ta première réaction, c'est que tu parles de tes lèvres. Pourquoi tu dis pas mon cœur? Pourquoi il ne dit pas mon cœur? Parce que Ésaïe a compris quelque chose dans la présence de Dieu. Il a compris que ses lèvres étaient impures parce que la sainteté de Dieu donne le même langage que Dieu. La sainteté de Dieu donne le même langage que Dieu. Et ce que nous allons dire traduit bien souvent ce que nous croyons, puisque la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est très, très important de réaliser ce matin que confesser pour Dieu, c'est dire la même chose que Dieu dit. Et je comprends encore mieux la profondeur quand Jacques dit « la langue peut être le monde de l'iniquité ». Ce n'est pas juste, oui, parler, les commérages, il y a tout ça. Mais ça peut être le monde de la sainteté quand tu es sanctifié. Ça peut être le monde de la sainteté quand tu marches dans la crainte de l'Éternel. Et en fait, je me rends compte que lorsque notre langage n'est pas aligné au langage de Dieu, ça crée une confusion. Et la confusion se manifeste, en fait, dans notre façon de parler. La confusion dans la sainteté se manifeste dans notre façon de parler. Je parlais tout à l'heure, et on aura l'occasion d'y revenir, de frères, de sœurs, de pères, de fils. Je sais que certains, en ce moment-là, ils sont un peu chamboulés sur ces notions. Et Paul n'avait pas du mal à écrire à Timothée et à dire « mon fils dans le Seigneur ». Il met les mots, les vrais mots. Et quand on commence à parler le même langage, et je suis en train d'étudier en ce moment même, comment le langage influe dans notre culture. Et comment, en fait, pour avoir une culture, la culture passe par la langue. Et en fait, pour avoir la culture divine, il faut avoir le langage de Dieu. En passant, Dieu nous a créés par la parole. Et ce n'est pas pour rien que c'est par la parole que nous ne sommes pas sanctifiés et que c'est par la parole que nous pouvons être sanctifiés. C'est le Saint-Esprit aligne, et c'est ça la sainteté, le Saint-Esprit aligne notre cœur au cœur de Dieu et on dit ce que Dieu dit. Et bien souvent, on ne veut pas dire ce que l'ennemi dit. Les gros mots, tout ça, on est d'accord, ok. C'est une chose de ne plus dire ce que le diable dit, c'est autre chose qu'en plus de ça, de dire et de parler maintenant ce que Dieu dit. C'est ça confesser. Et la vraie confession, on dit la même chose que Dieu. Et cela peut se faire aussi au travers d'une personne de confiance. Encore une fois, on est dans la série processus. C'est pour ça que confesser, nous, on voit ça comme un acte initial. Là, j'ai confessé mon péché, c'est fini. C'est plus profond que ça. La confession peut prendre du temps pour
réellement aligner nos paroles à la parole de Dieu. Et pour réellement ensuite aussi se confesser, confesser son péché à une personne de confiance. Parce que nous sommes maintenus dans l'esclavage. Parce que le diable nous emprisonne avec notre mal. Et en fait, nous sommes libérés, on va le voir quand nous commençons à confesser à Dieu, oui, mais aussi à dire ce que Dieu dit sur une situation à une autre personne. Jacques 5, 16. Et rappelez-vous, Jacques, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le même Jacques qui a parlé de la langue. C'est intéressant. Qui a dit la langue peut être le manque d'iniquité. Donc, dans ce contexte-là, Jacques 5, 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Intéressant. Et priez les uns pour les autres. Nous, on aime extraire des versets. Priez les uns pour les autres, on le connaissait. Mais dans ce contexte-là, avant, il y a « Confessez donc vos péchés les uns les autres ». Priez donc les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Intéressant. Et ensuite, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Moi, j'étais capable, moi, Romari Ganga, à prier comme un dingue. « Ah, Seigneur, tu as dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ah, Seigneur, interviens, je crois. Élie était un homme de la même nature. Il pria, alors je prie. » Ouais. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais avant, il y a quoi? Confessez donc vos péchés les uns les autres. Avant, il y a quoi? Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Oh oui, c'est bon, les prières. Encore une fois, avec des gens matures. C'est bon, les prières les uns les autres pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons délivrés de... Mais est-ce qu'on prie les uns les autres dans un contexte de confession? Si tu as dit ça, je prie pour toi. Prie pour toi que Dieu t'aide, que Dieu te libère. Et suis-moi bien. Alors, 11h44. 1 Jean 1,9. Vous vous souvenez, le mot grec de 1 Jean 1,9. Confesser, c'était homologuer. Dans ce passage-là de Jacques 5, ce n'est pas homologuer, c'est exhomologuer. Il y a ex devant. Normalement, je crois que j'ai mis une diapo là. Ceux qui suivent, vous devez le voir. Donc, dans 1 Jean 1,9, c'est homologuer. Dans ce passage, le même mot confesser, c'est EX, ex-homologuer. Alors, vous comprenez, c'est toujours la même racine, homologuer, dire la même chose que Dieu. Mais le ex qui est devant là, c'est pour dire, Jacques est en train de dire, tu dis la même chose que Dieu avec toi-même dans ta communion avec Dieu, mais c'est important que tu, et le mot ex c'est ça, que tu prennes ce qui est à l'intérieur de toi, que tu l'extériorises. Que tu le confesses à quelqu'un, que tu le dises, que tu le déclares à haute voix, que tu laisses échapper ce qui est en toi à quelqu'un d'autre pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré. Et bien souvent, nous gardons en nous des choses et nous ne confessons pas. Et bien sûr, je n'ai pas le temps de... Il y a toujours quelqu'un là, et je l'entends, et qui dit oui, mais je ne peux pas faire confiance à tout le monde. On a toujours des raisons extrêmes. Je parle pas de... Il y a une différence entre dire son péché à toute l'Église et manquer de sagesse, parce que c'est le même Jacques d'ailleurs, ce qui dit, si quelqu'un qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. J'aime bien Jacques. Et tout est équilibré. Mais il y a une différence entre le dire à tout le monde et confesser. Alors, si tu es capable de demander la prière à tes amis, sois capable de confesser tes péchés. Pourquoi la prière des amis et des proches a peu de puissance et que nous ne sommes pas guéris et que ce n'est pas fervent et qu'il n'y a pas d'efficacité? Parce que nous ne confessons pas nos péchés les uns les autres. Et pourquoi nous ne confessons pas nos péchés les uns les autres? Parce que la crainte de l'Éternel ne brûle pas en nous. Parce que nous n'avons pas ce désir d'être saints. Pourquoi? Parce que nous n'attendons pas Jésus. Et je crois que nous pouvons expérimenter une beaucoup plus grande liberté, beaucoup de liberté, si nous commençons à confesser nos péchés, comme Jacques nous le dit. Et le mot péché ici fait référence à quelqu'un qui est tombé ou qui a échoué, ou tout simplement qui a accidentellement heurté quelque chose, une personne qui a accidentellement fait un écart. On ne parle pas de, si tu commences à confesser un péché régulier, ce n'est pas une confession, tu te plais dans ton péché. Hein? Mais on parle de quelqu'un, vraiment des saints, des croyants, qui accidentellement font un écart. Accidentellement. Et le problème, c'est que comme c'est accidentel, parfois on ne le confesse pas, on dit c'est accidentel. Et on s'emprisonne en fait. Ce qui est accidentel devient une prison. Et c'est pourquoi il faut entrer dans ce cycle vertueux de délivrance en disant, il y a un écart, je le confesse,
et je passe à autre chose. Tu passes à autre chose parce que tu l'as confessé. Et donc, il y a cette première étape de confession. La deuxième étape, ça sera plus rapide, les deux prochaines étapes. La prochaine étape, c'est la conviction. La conviction de quoi? Jacques va dire, si nous confessons nos péchés, donc encore une fois confesser, homologuer, et aussi on a vu ex-homologuer, il est juste et fidèle. Et plus précisément, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et moi, j'aime la parole de Dieu. Et là, pareil, c'est un processus. Pourquoi? Parce que j'ai trop souvent vu ça comme, OK, tu as confessé une fois, Dieu t'a pardonné. Mais en fait, c'est encore plus profond que ça. Parce que pour être convaincu que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, ça prend aussi une révélation qui grandit. Ça prend aussi de dire, oui, j'ai confessé, j'ai un style de vie où je confesse, mais je dois aussi avoir un style de pensée où régulièrement mes convictions sont alignées à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu n'a pas dit, tu marcheras à quatre pattes et tu te scarifieras, et parce que ce que tu as fait, c'est tellement grave, il faut que tu pleures au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand je verrai ça, alors tu pourras dire que je suis fidèle pour pardonner. Ça demande la foi pour croire au pardon de Dieu. Mais ce matin, je m'adresse à quelqu'un et peut-être tu as commis des choses graves ou peut-être c'est moins grave, peu importe l'échelle de valeur. Mais tu te dis, mais c'est fini, jamais Dieu peut me pardonner. Ou tout simplement, tu as déjà confessé, même peut-être tu en as parlé autour de toi. Et le diable vient régulièrement te chercher là-dessus. J'aimerais te dire, après la confession, tu reçois par la foi la conviction. La conviction que Dieu est juste et fidèle. Que Dieu est fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Oh, nous n'abaissons pas le péché. Parce que quand il y a la confession qui prend le même langage que Dieu, qui prend la même pensée que Dieu, on peut aussi recevoir la fidélité et la justice de Dieu qui vient nous libérer, qui vient dire « Je t'ai pardonné ». Oui, ça prend un processus d'être libéré. Ça prend un processus de recevoir cette conviction. Et ce matin, j'ai prié pour ça, pour toi qui m'écoutes, afin que tu puisses recevoir cette conviction. Dieu est fidèle. Et j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit les vraies choses. Il appelle péché ce qui est péché. Et avec Céline, on est en train de travailler sur ça. De dire péché. Parfois même en couple, le mot péché, c'est un gros mot. Tu me juges. Donc on a dit, on va commencer avec nous, après on va commencer aussi avec l'équipe, on dit, oh frère, tu as péché, demande pardon. Mais pas en mode, je plaisante, c'est un péché. Et après on pourra le dire aussi à l'église. Et si ton pasteur te dit, tu as péché, il ne t'insulte pas, il dit ce que la Bible dit. Et ensuite, quand on a ce langage qui vient de Dieu, on peut recevoir la conviction qui vient de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que le diable nous maltraite dans nos pensées parce qu'on n'a pas le langage de Dieu. On n'a pas la pensée de Dieu. Fidèle et juste. Pas beaucoup de temps. Je vous donne des bribes. Allez travailler ça. Parce qu'il y a Dieu est fidèle, mais Dieu est juste. On peut pas... le pardon est très lié à la fidélité et à la justice. Le péché... C'est une affaire juridique. Et pour ceux qui ont fait droit, le péché, c'est quelque chose de légal. C'est pour ça que quand nous péchons, le diable a un droit légal. Et pour empêcher ce droit légal, il nous faut un Dieu fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste. Il dit, comme dans cette vision de Zacharie, le sacrificateur est sale. Dieu regarde Jésus, le sang qui a coulé. Il dit, j'ai déclaré juste. Qu'est-ce que tu fais là? Mon fils a confessé. Mon fils est repentant. Mon fils change. J'ai déclaré juste. Dossier classé. Dossier classé. Moi, j'aime, et j'en parlais avec mon ami Fabien, et la Pentecôte. Pierre, lui, le gars, il a renié Jésus, quoi. Première prédication. Tout feu, tout flamme, rempli du Saint-Esprit. Il sait qu'il a corrigé ça. Il va dire, vous l'avez renié. Oh Pierre, tu aurais pu dire nous, quoi. Non, mais en fait, lui, il ne sait même plus de qui on parle. C'est fini, lui. Il a réglé. Ce matin, je parle à quelqu'un qui a confessé. Reçoit la conviction
que Dieu a effacé. Reçois la conviction que Dieu t'a pardonné. Reçois la conviction que ça n'existe plus. Reçois la conviction, c'est pas juste caché, c'est pas juste couvert comme dans l'Ancien Testament, c'est effacé. Et si tu vis dans le péché, c'est l'occasion ce matin d'expérimenter la sainteté de Dieu. La vraie sainteté de Dieu, j'aimerais te dire, Église, la vraie sainteté de Dieu, c'est réellement, oui, dire ce que Dieu dit sur le péché, mais c'est aussi recevoir le message de Dieu. Parce que Jésus a réglé le problème du péché. Tu peux donner ta vie à Jésus et être complètement libéré. Et afin réellement d'expérimenter, il y a la fidélité et la justice, la vérité et la grâce. Les deux vont ensemble. Arrêtons de parler de l'évangile hyper grâce. La vérité, la grâce. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et moi je prie que de cette église, qu'il y ait des voix qui s'élèvent, qui parlent de grâce, qui parlent de vérité. Et parce qu'on aura un discours de grâce et de vérité, on va être libéré. Et c'est ça qui crée la conviction. Nos convictions ne sont pas profondes parce que soit on met l'emphase sur la grâce, on étouffe la vérité. Soit on met en face la vérité, et on n'a pas la grâce pour couvrir le péché. Mais Jésus est venu, pas juste pour apporter la grâce. Jésus est venu pour apporter la grâce et la vérité. Où sont ceux qui t'accusent, femme? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mais il a dit pêche. Il est en train de dire, ce que tu as fait, c'est un péché. Mais ne pêche plus. Dernier point. Le cercle vertueux de la délivrance, la purification. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et là, pareil, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai demandé pardon pour nous purifier de toute iniquité. Le nombre de fois que j'ai pris ce verset, j'ai dit, Seigneur, tu vois, j'ai confessé, j'ai la conviction que tu es juste et fidèle pour nous pardonner, et maintenant tu m'as purifié. Comme si c'était un acte instantané. Comprenez bien, le mot purification, là, était un mot important. Et ce matin, je pense à toi, Maman Laurence. Toi, tu vas comprendre l'image, les autres. Désolé, je parle instant. Ce moment-ci, donnez-moi l'occasion de parler aux Africains, au vrai. Et j'ai une image, une vision, clairement. Là, pareil, vous voyez, j'ai dit vision. Au lieu de dire vision, dans ma tête, je dis image, ça fait moins prétentieux. On atténue tellement la parole de Dieu pour bien que ça passe, pour pas passer, machin. Bref, Seigneur, pardonne-moi, je vais tellement changer. J'ai une vision ce matin et je voyais des mamans en Afrique devant un cours d'eau. Et elles frottaient les marmites du pays qui sont noires avec le feu. Et je me souviens, chaque fois j'étais bluffé. Donc je reviens à moi et Dieu me rappelle, étant gamin, je voyais ces mamans-là qui frottaient avec du sable. Et la marmite devenait comme neuve. Et c'est ça, purifier. Ça a pris une dame qui a frotté avec le sable. Oui, il y a le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous pardonne. Mais la purification, littéralement le mot, c'est nettoyer. Et Dieu va te frotter avec sa parole. Dieu va te frotter avec des amis qui t'aiment, qui sont amour. Et que tu te prends plein de roustes. Mais il te frotte dans ton cœur. C'était un péché, c'était un acte, c'était un moment, c'était une faiblesse. Mais Dieu te frotte. Mais il faut que tu te laisses frotter pour que tu brilles à nouveau comme cette marmite. Le pardon de Dieu va nous rétablir dans notre relation avec Dieu. Mais la purification nous rétablit dans notre relation avec nous-mêmes d'abord et avec les autres. Pourquoi? Parce que la purification, Dieu t'a pardonné, il y a la conviction, mais tu as besoin d'être purifié. C'est-à-dire que Dieu doit faire un travail en toi pour que tu puisses te regarder à nouveau comme quelqu'un de sanctifié et que tu puisses aussi rétablir parfois des relations brisées à travers la purification. Mais la purification, ce n'est pas un acte. Nettoyer prend du temps. Et c'est là parfois où nous trompons. Nous voulons alors aller vite. Et on a besoin de mesurer le poids du péché pour ne plus recommencer. Et la purification, c'est tout ce processus-là qui te permet de mesurer le poids pour que tu puisses avoir, encore une fois, c'est pour ça que c'est un processus, c'est un cycle vertueux. Plus tu te purifies, plus tu as le langage de Dieu.
Je dis, ah ouais, je n'avais pas remarqué, je n'avais pas capté que ça allait jusqu'à ce point-là. La purification, ça ne va pas être un événement ponctuel. Ça va laisser le temps au Saint-Esprit réellement de te purifier. Et 1 Jean 1,7 nous dit, donc 1 Jean 1,7, vous avez compris, ça vient avant 1 Jean 1,9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et là, nous purifie de tout péché, le même Jean qui a dit au verset 9, nous confessons et Dieu nous purifie. Le même Jean dit ici au verset 7, le sang de Jésus nous purifie. Mais comment? Le mot purifier là, vous allez me croire, pour ceux qui ne sont pas adeptes à regarder les mots grecs et les conjugaisons, là, c'est le temps employé, c'est une action durative. Le sang de Jésus nous purifie, littéralement, le sang de Jésus continuellement nous nettoie. Donc le sang de Jésus nous nettoie continuellement. Alors c'est bien d'avoir ces moments où on prie, on dit Seigneur, voilà, ce temps de repentance, on en aura un temps à la fin de ce message, dans quelques instants. C'est un temps de repentance, un temps où on s'approche de Dieu. Mais trop souvent, nous nous arrêtons sur ce temps, sur ce moment, laissant le sang de Jésus poursuivre son œuvre et nous purifier de toute iniquité, je n'ai pas le temps de le développer, de tout mal. C'est le péché a des conséquences. Et c'est la purification qui corrige le mal du péché. Et ça demande bien sûr notre collaboration. La différence entre la marmite de cette maman et moi, c'est que moi, je peux me barrer. La marmite est dans les mains. Et nous, on a une volonté. Et alors, est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit faire ces choses? Et je reprends ce passage, alors que je termine mon message, 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Et je reviens à Ésaïe, quand il voit la sainteté, contemple la sainteté, il dit « Ah, malheur à moi, je suis un homme pécheur, et mes lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'une génération dont les lèvres sont impures. » La Bible nous parle de séraphins qui viennent avec des pierres blanches et qui ardentes, brûlantes, qui vont poser sur ses lèvres. Et ils vont déclarer ses lèvres pures, et il va être pur. Mais même dans cette vision, vous imaginez, c'était quelque chose de brûlant sur les lèvres. Ce matin, je ne veux pas vous vendre du rêve. La purification coûte. Ça va brûler pour celui qui veut. Ça va nettoyer, ça va râper. Mais par contre, si tu collabores, ça va blanchir, ça va nettoyer le mal, ça va corriger ce qui a corrigé. Et ça va te redonner le langage. Et si tu peux remettre la dernière diapo, s'il te plaît. Et quand ça te redonne le langage, tu boucles la boucle, tu recommences avec la confession. Tu en fais un style de vie parce que tu as le langage de Dieu. Tu confesses. Ensuite, ça produit la conviction. Et ensuite, ça produit la purification. Et ça en fait un style de vie. Et vous comprenez bien que si ça devient un style de vie, ce processus, on tombe dans un cycle vertueux de délivrance extraordinaire. Et comprenons bien que la sanctification dans la pensée biblique, c'est la pureté d'un côté. Oui, pureté morale, mais aussi le fait d'être mis à part, littéralement, sanctifié. Je me mets à part. Plus je me purifie, je me mets à part. Et comme ce texte-là de Timothée, je me conserve pur pour des bonnes œuvres qu'il a préparées. Et je suis à sa disposition et je me mets à part. Et nous voulons être cette génération qui dit que ton règne vienne. Mais avant ça, que ton nom soit sanctifié.